Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice 3 de la série 4. Donc, cet exercice a pour objectif d'étudier l'amplificateur à plusieurs étages. Mais avant de commencer la solution de cet exercice, je vais tout d'abord commencer par un petit rappel sur les trois montages fondamentaux, émetteur commun, collecteur commun et base commune. C'est-à-dire, je vais vous donner les trois paramètres, le résultat des trois paramètres de ces trois montages fondamentaux, le gain, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie, et l'utilisation de ces trois montages. Après, je vais vous donner les choses qui sont nécessaires pour étudier un amplificateur à plusieurs étages et comment vous pouvez calculer les paramètres de l'amplificateur à plusieurs étages. Donc, commençons par le rappel des trois montages fondamentaux. Donc, regardez ici, j'ai essayé de tracer un tableau dans lequel je vais vous donner tout ce qui est nécessaire pour les trois montages fondamentaux. Okay? Donc, commençons par l'émetteur commun. Regardez, pour l'émetteur commun, j'ai dit c'est un montage inverseur. Pourquoi inverseur? Regardez, lorsqu'on a calculé le gain de l'émetteur commun, normalement, nous avons trouvé que le gain c'est négatif. Négatif, c'est-à-dire inverseur. Pourquoi? Le gain c'est VS sur VE, donc il va inverser la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Donc la tension de sortie c'est en opposition de phase par rapport à la tension d'entrée. C'est pour cela on dit montage inverseur. Donc regardez, ici, pour le résultat de ce tableau-là, donc je tiens compte de la charge pour les trois montages et j'ai travaillé avec un transistor dans lequel ρ est égal à l'infini. Okay? Une grande valeur de ρ, donc ici, il n'y a pas de ρ. Donc sinon, si jamais vous travaillez avec un transistor dans lequel on a le ρ, donc ici, c'est RC en parallèle avec ρ, en parallèle avec RL. On doit ajouter notre ρ. Donc regardez pour le gain, AV est égal à moins bêta RC en parallèle avec ρ, RL sur HA1, donc c'est un gain négatif des cas, mais donc voilà, ça dépend de RC, la valeur de RC, ça dépend de la valeur de RL. Donc on trouve un gain fort. Pour l'impédance d'entrée, donc regardez ce que j'ai écrit ici, c'est une valeur moyenne jusqu'à quelques dizaines de kiloohms. Donc pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait les calculs de l'impédance d'entrée pour un émetteur commun, nous avons trouvé que c'est H11 en parallèle avec RB. Et si on va faire les calculs, on va trouver ces valeurs-là, donc quelques dizaines en kiloohms. Pour l'impédance de sortie, donc c'est assez élevé parce que ZS est égal à RC. Bien sûr, si on a le ρ, c'est en parallèle avec ρ, sinon c'est seulement RC. Donc assez élevé, ça dépend de la valeur de RC. Okay? Parfois on prend une valeur égale à 1 kg, parfois 10 kg, donc ça dépend des cas. Donc ça c'est pour l'émetteur commun. Maintenant pour le collecteur commun, regardez ce que j'ai écrit ici, c'est un montage suiveur. Pourquoi suiveur? Regardez. Lorsqu'on a calculé le gain, nous avons trouvé cette expression. Okay? RE en parallèle avec RL, donc fois bêta plus 1 sur ce qui est en bas. Okay? Donc si on va faire les calculs de ce qui est écrit ici, vous allez trouver c'est à peu près égal à 1. Donc ça dépend, 0,99, 98, donc ça dépend. Mais c'est une valeur qui est proche de 1. C'est pour cela on dit un montage suiveur, c'est-à-dire la tension de sortie suit notre tension d'entrée. Okay? Pour l'impédance d'entrée, donc regardez ce que j'ai écrit, c'est une impédance élevée jusqu'à quelques centaines de kiloohms. Donc c'est assez élevé. Regardez l'expression de ZE. Donc lorsqu'on a fait le collecteur commun, nous avons trouvé à peu près cette relation. Maintenant pour l'impédance sortie, voilà, c'est très faible. C'est une impédance très faible. Donc regardez ZS, voilà l'expression de cette impédance plutôt. Maintenant pour le montage vase commune, voilà, regardez c'est un montage non inverseur, c'est-à-dire la tension de sortie et la tension d'entrée sont en même phase. Okay?
Regardez, donc voilà l'expression du gain, c'est un gain assez fort, c'est la même chose, c'est à peu près le même que le gain de l'émetteur commun, seulement ici c'est positif, regardez. Pour l'impédance d'entrée, c'est une impédance faible, jusqu'à quelques centaines d'ohms, donc c'est une impédance très faible. Regardez, voilà l'expression qu'on a calculée de ZE. Et pour l'impédance sortie, donc c'est assez élevé, la même chose, ZS est égal à RC, donc ça dépend des cas. CRC est égal à 1 kg ou bien 10 kg, donc on sait jamais, ça dépend de la valeur de RC. Maintenant, on peut déduire l'utilisation de ces trois montages. Regardez, j'ai ajouté une case dans laquelle je spécifie l'utilisation des trois montages. Donc, commençons par l'émetteur commun. Normalement, l'émetteur commun, c'est l'amplificateur universel. C'est l'amplificateur qu'on utilise souvent. Okay? C'est pour cela que j'ai dit amplificateur universel. Maintenant, pour le collecteur commun. Regardez, pour le collecteur commun, quand on utilise le collecteur commun, c'est lorsque on veut adapter notre impédance. C'est un adaptateur d'impédance. Okay? Ça, c'est pour le collecteur commun. Okay? Deuxième chose, c'est quoi? C'est un amplificateur de courant. C'est-à-dire, si on veut amplifier le courant, non pas la tension, donc on doit utiliser le collecteur commun parce que dans l'exercice 1 de la série dans 4, normalement nous avons calculé le gain en courant des trois montages. Et lorsqu'on a calculé le gain de collecteur commun, c'est assez élevé. Donc c'est pour cela, si on veut augmenter, amplifier le courant, donc on doit utiliser le collecteur commun. Mais bien sûr, la tension, non, regardez, c'est un suiveur. VS est égal à VE. Mais pour les impédances, ça dépend donc. L'impédance d'entrée élevée, l'impédance sortie très faible. C'est pour cela on dit c'est un adaptateur d'impédance. Maintenant, pour la base commune, généralement ce montage, donc la base commune, c'est rarement utilisé. Pourquoi? C'est à cause de son impédance d'entrée qui est faible. Donc, il va causer des problèmes. On utilise ce montage-là seulement dans quelques cas en haute fréquence. Okay? En haute fréquence, mais pas dans tous les cas, quelques cas. Okay? C'est pour cela que j'ai utilisé ici, rarement utilisé. Donc ça, c'est le résumé des trois montages fondamentaux du transistor. Maintenant, passons à l'amplificateur à plusieurs étages. Donc, un amplificateur peut être composé d'un ou plusieurs étages branchés en cascade. Un, c'est-à-dire les montages fondamentaux, ok, mais on peut associer plusieurs montages, ok, comme ça, on aura un amplificateur à plusieurs étages. Regardez, c'est un schéma synoptique d'un amplificateur à plusieurs étages. Voilà, ici c'est l'entrée, ici c'est la sortie, notre charge RL, et ici on a plusieurs étages. Donc ces étages représentent notre amplificateur. Okay? Donc regardez, tous ces dessins-là donc représentent les étages de notre amplificateur. Ça c'est de façon générale. Maintenant, pourquoi on associe plusieurs étages, okay, pour avoir un amplificateur? Généralement, soit quand le gain d'un seul étage est insuffisant, okay, c'est-à-dire on a par exemple un émetteur commun et donc le gain, lorsque j'ai calculé le gain d'un seul étage, j'ai trouvé par exemple les 100 et moi je veux 200. Ok, donc le gain pour un seul étage c'est insuffisant, c'est pour cela que je dois avoir deux étages pour avoir 200. Donc regardez, donc ça c'est la première condition. Deuxième cas, pourquoi on utilise plusieurs étages? Quand les impédances d'entrée ou de sortie sont inadaptées. On a un problème des impédances, soit d'entrée, soit de sortie. C'est-à-dire, soit j'ai une impédance d'entrée très élevée et je dois l'abaisser. Donc pour cela, on doit utiliser un collecteur commun, il va abaisser l'impédance, ou bien c'est le contraire. Okay? Donc ça, c'est pour les impédances d'entrée qui sont inadaptées. Voilà pourquoi on utilise plusieurs étages. Maintenant, voilà quelques exemples de l'association, okay,
de 2 étages. Ici, je vais vous donner l'exemple d'un amplificateur à 2 étages, okay? Parce que c'est le but de notre exercice. On va traiter un amplificateur à 2 étages. Okay? Maintenant, si je veux avoir un gain très élevé, okay, et un étage ne va pas faire cette condition, qu'est-ce que je vais faire? Je dois associer, okay, 2 étages, donc un émetteur commun suivi d'un autre montage émetteur commun. Donc ça, si je veux avoir un gain élevé. Maintenant, si je veux, si plutôt, c'est pas je veux, si l'impédance du générateur est élevée. Donc si l'impédance du générateur est élevée, il va causer des problèmes. Je dois l'abaisser. Pour l'abaisser, qu'est-ce que je vais faire? Je dois utiliser tout d'abord un montage collecteur commun suivi d'un montage émetteur commun. Okay? Maintenant, si l'impédance de la charge est faible, qu'est-ce que je vais faire? Je dois utiliser un montage émetteur commun suivi d'un montage collecteur commun. Okay? Si je veux amplifier le gain en courant, okay? Je veux amplifier le courant, plutôt. C'est pas amplifier le gain, c'est amplifier le courant. Qu'est-ce que je dois utiliser? Je dois utiliser un montage collecteur commun suivi d'un autre montage collecteur commun. Okay? J'ai pas mentionné la base commune parce que j'ai déjà dit que c'est rarement utilisé. Donc voilà quelques exemples. Maintenant, comment vous pouvez calculer les paramètres d'un amplificateur à plusieurs étages? Okay? Comment on peut calculer les paramètres? Lorsque j'ai dit les paramètres, c'est-à-dire le gain, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Premièrement, regardez ce que j'ai écrit ici, c'est l'impédance d'entrée. Ça, c'est très très important pour comprendre comment vous pouvez calculer les paramètres de l'amplificateur à plusieurs étages. Donc pour l'impédance, regardez, l'impédance d'entrée ZEI, ça c'est EI, de chaque étage intermédiaire joue le rôle de résistance de charge RL pour l'étage précédent. Autrement dit, pour bien comprendre, si je vais prendre par exemple ces deux étages, l'étage 2 et l'étage 1, l'impédance d'entrée ZE2 de l'étage 2 joue le rôle de l'impédance de charge de l'étage 1. Okay? C'est-à-dire ZE2 est égal à RL1. Voilà ce que signifie cette phrase. Maintenant, pour le gain, pour calculer le gain, généralement on sait très bien que le gain, par définition, c'est VS sur VE, la tension d'entrée, plutôt la tension de sortie sur la tension d'entrée. Mais si je vais utiliser cette relation, sera difficile de la calculer parce qu'on a plusieurs étages ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la simplifier. Donc, regardez, égal à combien? C'est VS sur Vn-1. VS, c'est la tension de sortie ici. C'est la tension d'entrée de cet étage, c'est Vn-1. Fois, normalement, ici, il y a tout un ensemble des étages. OK? Fois V2 sur V1, cet étage, fois, donc, V1 sur VE. Okay. Bien sûr, ici, si vous avez plusieurs étages, regardez, on va simplifier toujours V1 sur V1, V2, normalement, il va être ici un V2, etc. Jusqu'à la fin, on va trouver que VS sur VE. C'est notre relation. Donc, ces termes-là représentent quoi? Regardez. Regardez, ici, c'est VS sur Vn-1. C'est le gain de l'étage N. Donc, VS, c'est la tension de sortie de cet étage. Et la tension d'entrée, c'est Vn-1. OK? Par exemple, regardez pour le deuxième, V2 sur V1. C'est le gain de cet étage, deuxième étage. Donc, V2, c'est la tension de sortie et V1, c'est la tension d'entrée de cet étage. V1 sur VE, regardez, c'est de cet étage, premier étage. V1, c'est la tension de sortie, VE, c'est la tension d'entrée. OK? Regardez, qu'est-ce que je peux écrire aussi? Donc, VS sur Vn-1, on a dit que c'est le gain de l'étage N. Donc, c'est AVN. Fois normalement tout un ensemble d'expressions ici. Fois V2 sur V1, c'est quoi? C'est le gain de l'étage 2. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que j'ai mentionné? C'est ça ce qui est très, très, très important. On a dit, OK, que l'impédance d'entrée de l'étage courant,
donc intermédiaire, joue le rôle de la résistance de charge de l'étage précédent. C'est-à-dire, l'impédance d'entrée ici, si je vais calculer le gain AV2 de deuxième étage, je dois tenir compte de l'impédance d'entrée de le troisième étage parce que l'impédance d'entrée de troisième étage joue le rôle de la charge de deuxième étage. C'est pour cela que j'ai mentionné, c'est en fonction de ZE3, c'est-à-dire l'impédance d'entrée du troisième étage. Fois regarder AV2, donc AV1, c'est le gain du premier étage, mais à condition on doit tenir compte de l'impédance d'entrée du deuxième étage. Ça, qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, on doit toujours, lorsqu'on va utiliser un amplificateur à plusieurs étages, lorsqu'on va faire l'étude de cet amplificateur, on doit toujours commencer par le dernier étage. On doit calculer le gain, l'impédance d'entrée, l'impédance sortie de dernier étage. Okay? Passons à l'étage n-1, etc. jusqu'à l'étage 1. Okay? Toujours, on doit commencer par le dernier étage en arrivant au premier étage. Okay? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on doit calculer l'impédance d'entrée de chaque étage. Voilà. Maintenant, pour l'impédance sortie, normalement, c'est simple. La relation de l'impédance d'entrée, c'est VS sur IS, AVE est égal à 0 et à vide, bien sûr, on doit éliminer notre charge. C'est l'impédance sortie du dernier étage. C'est ZSN, c'est l'impédance sortie du dernier étage. C'est-à-dire, si vous avez calculé l'impédance sortie de cet étage, et à la fin, il va vous dire de calculer l'impédance de tout l'amplificateur, donc, vous devez dire que l'impédance l'impédance sortie de tout l'amplificateur, c'est l'impédance sortie du dernier étage. Okay? Et pour l'impédance d'entrée, donc, c'est VE sur IE en utilisant la relation ici. C'est la tension d'entrée sur le courant, bien sûr, d'entrée. Voilà pour les paramètres, les calculs de paramètres d'amplificateur à plusieurs étages. Maintenant, passons à notre exercice. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Le montage de la figure 4 représente un amplificateur à deux étages, fonction aux fréquences moyennes. Les deux transistors bipolaires identiques sont caractérisés par les paramètres suivants, donc bêta, H11, ρ, et donc voilà les paramètres des résistances. Aux fréquences moyennes, les condensateurs de liaison et de découplage sont censés jouer complètement le rôle, c'est-à-dire que les condensateurs jouent le rôle d'un fil aux moyennes fréquences. La première question, on doit établir le schéma équivalent du montage en régime dynamique. La deuxième question, on doit faire l'étude du deuxième étage, c'est-à-dire calculer le gain, l'impédance d'entrée. Et la troisième question, on doit faire l'étude du premier étage, on doit calculer le gain. Et donc, la quatrième question, on doit calculer le gain de tout l'amplificateur, donc tout le montage, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice. Maintenant, passons à la correction de cet exercice. Tout d'abord, vous devez donner le schéma équivalent du montage. C'est la clé de l'exercice. Prenez votre temps pour tracer le schéma équivalent du montage. Prenez votre temps. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Pour moi, pour simplifier les choses, je vais commencer comme j'ai déjà fait dans les autres montages, ok? Les montages de base. Je vais pas tout d'abord commencer par tracer le schéma équivalent en remplaçant les transistors par leur schéma équivalent, non. Je vais commencer seulement par remplacer un fil et l'alimentation par un fil. Comme ça, les choses seront simples. Donc, regardez, c'est ça ce que j'ai dit. Et j'ai fait. J'ai remplacé CG par un fil. J'ai remplacé donc S0 par un fil, voilà. J'ai remplacé le CDE par un fil, CL par un fil, ok. C'est ça ce que je fais, premièrement. J'ai remplacé ici l'alimentation, donc l'alimentation c'est court-circuité, voilà, c'est court-circuité. Et bien sûr, je dois améliorer mon montage. Regardez.
je vais commencer par le premier étage ici. Donc, entre la base et la masse, j'ai RB1, mais aussi j'ai RB2. Regardez, RB1 et RB2. RB2, c'est entre la base et la masse, parce qu'on a dit que ce point-là va être connecté directement à la masse. On doit court-circuiter ici, donc c'est un court-circuit. Voilà, donc regardez, qu'est-ce que je vais faire dans la deuxième partie, voilà, pour ce carreau-là. Donc, j'ai regroupé ces deux résistances, je l'ai nommé RB. RB, bien sûr, c'est RB1 en parallèle avec RB2. Deuxième chose, ok? Regardez ici le collecteur. Collecteur du premier transistor, normalement c'est relié à plus E, mais on a dit que le E va être court-circuité. Donc, c'est-à-dire, le collecteur c'est relié directement à la masse, donc c'est ça. Le collecteur ici, c'est relié directement à la masse. Maintenant, passons à ces deux résistances. R' B1 et R' B2. Donc, regardez le R' B1, c'est entre B', ok, et la masse. Donc, la base du deuxième transistor est la masse. Et R' B2, la même chose, entre ici, B', et ce point-là, donc cette branche-là, il va connecter à la masse, parce qu'on a dit que le plus E va être court-circuité. Voilà, ok. Donc ça, on peut regrouper ces deux résistances en nommant R'B. Donc c'est ça ce que j'ai fait ici. Donc entre B' et M, voilà, entre B' et la masse, j'ai regroupé ces deux résistances et je les nommé R'B. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Regardez ici pour le condensateur, plutôt pour R'C ici, la résistance ici, R'C, c'est entre C' et entre la masse. Entre C' et la masse. Donc au lieu de la laisser comme ça, je peux l'améliorer. Donc c'est entre C' et la masse. Normalement, il va être parallèle avec RL. Voilà. Maintenant, passons à cette branche-là. Regardez. Normalement, ce condensateur, le condensateur CDE, on doit le remplacer par un fil. Voilà, c'est remplacé par un fil. Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'on va remplacer ce condensateur par... Donc, ce fil, il va court-circuiter le R'. Donc, regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Normalement, l'émetteur ici, il va être connecté directement à la masse. Donc, voilà le premier montage en remplaçant que les condensateurs et l'alimentation par un fil. Maintenant, je peux même remplacer les transistors par leur modèle équivalent. Voilà. Donc ça, ce qu'on a trouvé, c'est le montage que nous avons trouvé. Maintenant, en remplaçant les transistors par leur schéma équivalent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout d'abord, avant de faire cette étape, vous devez savoir les types des étages. Est-ce que c'est un collecteur commun, émetteur commun, ou bien une base commune? Pour les deux étages, on doit regarder les types, le type de l'étage. Est-ce que émetteur, collecteur ou bien base? Et pour faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? On doit regarder la tension d'entrée et la tension de sortie de chaque étage. Donc, je vais commencer par le premier étage, T1. Ok? Donc, regardez. La tension d'entrée VE va attaquer la base de cette transistor. Ok? Voilà, la base de ce transistor. On va attaquer la VE, on va attaquer la base de ce transistor. Et la sortie du premier étage, regardez, c'est borne de l'émetteur. C'est-à-dire, le premier état, c'est un collecteur commun. L'entrée, la base, la sortie, c'est l'émetteur, donc c'est un collecteur commun. Maintenant, le deuxième étage. Regardez. Normalement, la tension de sortie du premier étage, c'est la tension d'entrée du premier étage. Plutôt, du premier étage, c'est la tension d'entrée du deuxième étage. Donc, VS1 ici, on va attaquer, VS1 va attaquer B', la base du deuxième étage.
Et la tension de sortie, donc regardez, la tension de sortie ici, c'est aux bornes du collecteur. Ok, regardez, c'est aux bornes du collecteur. Donc dans le deuxième étage, l'entrée, c'est la base, et la sortie, c'est le collecteur, donc c'est un émetteur commun. Comme ça, regardez ce que j'ai écrit ici. On a un montage collecteur commun suivi d'un montage émetteur commun. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Je dois poser les données. Donc ici, on doit tiens compte par H de 2, c'est-à-dire on doit tiens compte de ρ, ok? Et je dois dessiner le schéma équivalent du transistor pour simplifier les choses. Donc regardez, puisqu'on a H de 2, donc on a le ρ. Voilà. Maintenant, je commence par le... Regardez ce que je vais tracer. Je vais tracer tout d'abord les grandes lignes. Donc j'ai 2 étages. Pour chaque étage, j'ai l'entrée, la sortie, l'électrode qui est en commun. Ça, c'est le premier étage. Dans le deuxième étage, la même chose. C'est l'entrée, la sortie, l'électrode qui est en commun. Donc, regardez. Ces 3 lignes représentent le premier étage. Ici, représentent le deuxième étage. Maintenant, pour le premier étage, c'est un collecteur commun. Collecteur commun, c'est-à-dire l'entrée, c'est au niveau de la base. La sortie, c'est au niveau de l'émetteur. Et l'électrode qui est en commun, c'est le collecteur. Okay. Pour le deuxième montage, bien le deuxième étage, donc c'est un émetteur commun. Donc l'entrée c'est au niveau de la base, la sortie. Donc pour le deuxième montage, c'est un émetteur commun. Donc l'entrée c'est au niveau de la base, la sortie c'est au niveau du collecteur et l'électrode qui est en commun c'est l'émetteur. Ok. Qu'est-ce que je dois regarder aussi? On doit regarder la masse. Notre masse, on doit spécifier la masse. Bien, on doit tracer la masse. Ok. Donc regardez, l'émetteur du deuxième étage, c'est relié directement à la masse. C'est bon. Voilà, je relié l'émetteur directement à la masse. Mais regardez le premier étage. Le collecteur du premier étage, regardez. Le collecteur ici, c'est relié directement à quoi? C'est relier directement la même chose à la masse. Donc, je dois relier le collecteur à la masse. Regardez, j'ai relié le collecteur à la masse. Donc, voilà, ça c'est première chose. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir les paramètres paramètres du transistor. Ok? Je dois remplir les transistors tout d'abord. Commencer par n'importe quel étage. Donc, je vais commencer par le premier étage ici. Pour le tracer, vous pouvez commencer par n'importe quel étage. Mais lorsqu'on va faire l'étude, on doit toujours commencer par le dernier étage. Donc voilà, je vais commencer par le premier étage. Entre la base et l'émetteur, on a H11. Entre la base, l'émetteur plutôt, ou bien entre le collecteur et l'émetteur, on a quoi? Collecteur et l'émetteur, on a le générateur de courant en parallèle avec l'eau. Donc voilà. Mais bien sûr ici, ce qui est important, c'est le sens du courant. Regardez, c'est du collecteur vers l'émetteur. Et ici, j'ai mentionné, c'est bêta IB1. Regardez IB1, on a le transistor T1, donc c'est IB1. Bêta, c'est la même, c'est pour cela que j'ai laissé bêta pour les deux transistors, c'est la même. H11, la même chose. H11, c'est la même pour les deux transistors. C'est donné dans l'énoncé. Parfois, non. On a chaque transistor a son H11 et a son bêta. Donc ici, c'est la même. J'ai laissé les choses comme ça. Mais le courant, c'est pas le même. Donc chaque étage, son courant. Donc ça, c'est IB1. Maintenant, passons au deuxième étage. Entre la base et l'émetteur, on a H11. On a dit c'est identique pour les deux montages. Entre le collecteur et l'émetteur, on a le générateur de courant en parallèle avec l'eau. Donc regardez ici, j'ai mentionné bêta fois IB. Donc c'est pas la même chose que ça. Ici, c'est bêta IB1. Ça, c'est bêta IB. Okay, le courant IB. Et je dois remplir les autres composants du montage. Bien sûr, le montage global. Je vais commencer par le premier étage. Regardez, entre la base, donc regardez, entre la base et la masse, on a le RB,
en parallèle avec le générateur de tension et le RG. Donc voilà. Et notre tension, bien sûr, VE. Regardez à la sortie du premier étage, entre l'émetteur et la masse. On a quoi? On a la résistance RE. Voilà. Et notre signal VS1. RE et notre signal VS1. Donc regardez. Passons maintenant au deuxième étage. Voilà. Deuxième étage, qu'est-ce que j'ai? Commençons par l'entrée. Donc VS1 représente l'entrée du premier étage. VS1, c'est l'entrée du premier étage. Entre B, la base, et la masse du deuxième étage, j'ai la résistance R'B. Regardez, c'est R'B. Voilà. Mais regardez ici clairement, RE et R'B sont reliés, sont parallèles, donc sont reliés dans deux côtés. Ici, je dois relier, voilà, R'B avec R. Regardez, sont en parallèle. Et je termine, donc à la sortie, regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai entre le collecteur et la masse du deuxième étage, j'ai R'C en parallèle avec RL et notre tension sortie VS. Voilà, R'C parallèle avec RL et notre tension VS. Donc voilà le schéma équivalent du montage. Ce qui est important, je l'ai mentionné ici pour ne pas faire des confusions, bien des erreurs. Pour le transistor T1, le courant c'est IB1. Ok. Dans le transistor T2, on a le courant IB. Donc les deux courants sont différents. Bêta H11, H22, bien le roux, c'est identique, c'est donné dans l'énoncé. Parfois non. Même ces paramètres, on peut trouver d'autres paramètres pour les deux transistors. Mais ici, les paramètres H11, bêta et roux sont identiques pour les deux transistors, pour T1 et T2. Mais les courants non. Ok. Donc voilà le schéma équivalent. On va faire l'étude du deuxième étage. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on doit calculer le gain en tension. Donc j'ai mentionné ici que le bêta est égal à 100 et pas de 100. Dans l'énoncé, il nous a dit que bêta est égal à 200, non, c'est 100. Ok, pour cet exercice. Voilà, normalement, ça c'est notre schéma équivalent en dynamique de tout le montage. Ok, on doit calculer, donc voilà la tension VE, voilà la tension de sortie VS, et on doit faire l'étude de deuxième étage qui est en orange. Ça c'est le deuxième étage. Ok. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le gain. Normalement, vous avez déjà calculé le gain pour un émetteur commun pas mal de fois. Pas mal d'exercices, nous avons calculé le gain d'un émetteur commun. Donc le gain par définition c'est VS, la tension de sortie, sur la tension d'entrée de donc premier étage, de deuxième étage. Ici la tension c'est VS1. Voilà. La tension c'est VS1. Regardez. Ok. Maintenant pour calculer ces paramètres, on va utiliser le loi de Maille. Donc en utilisant la maille d'entrée, voilà ce qui est en vert, la maille d'entrée ce qui est en vert. Qu'est-ce qu'on a? La tension VSA, c'est la tension aux bornes de R'B, mais on ne sait pas le courant qui parcourt le R'B, donc qu'est-ce que je vais faire? Regardez, pour le H11, donc H11 c'est en parallèle avec R'B, donc VS1 c'est la même chose aux bornes de H11. Et donc ici, le courant qui passe dans H11, c'est le courant IB, du deuxième transistor. Ok? Donc regardez, VS1 est égal à H11 fois IB positif parce que le sens de VS1 et IB c'est opposé. Maintenant, pour calculer le VS en utilisant la maille de sortie, qu'est-ce que j'ai? Donc regardez. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Et qu'est-ce que, pour bien comprendre, regardez. La tension aux bornes de VS, la tension VS plutôt, c'est la tension aux bornes de RL. Mais est-ce qu'on sait le courant qui parcourt ici le RL, qui passe dans le RL? Non. C'est la même chose que la tension aux bornes de R'C. Mais est-ce qu'on connaît le courant qui passe dans R'C? Non, la même chose. Dans ρ, est-ce qu'on connaît le courant IRO? Non, on ne connaît pas le courant IRO. Mais si je vais prendre les trois résistances en parallèle, le courant qui
passe dans ces trois résistances. C'est quoi? C'est bêta fois IB, avec un signe négatif parce que le sens de courant, donc le courant, regardez, il va passer ici et il va entrer dans ce sens, du bas vers le haut. Donc c'est le même sens que VS. Okay? C'est pour cela ici, j'ai mentionné un moins RL en parallèle avec R'C en parallèle avec ρ fois bêta IB. Donc ça, c'est la tension de sortie. On pose quoi? Généralement, toujours pour simplifier les expressions, essayez de ne pas laisser les formules comme ça. Donc RL en parallèle avec R'C en parallèle avec ρ, je vais la nommer R équivalent. Ok, regardez. Maintenant, notre formule du gain, c'est VS sur VS1, c'est moins R équivalent bêta IB sur H1 fois IB. En simplifiant par IB, il nous reste, c'est moins bêta R équivalent sur H1. Donc voilà, pour le calcul. Maintenant, pour faire l'application numérique, j'ai dit bêta est égal à 100. Okay. Tout d'abord, je dois calculer le R équivalent. Donc c'est RL en parallèle avec R'C en parallèle avec ρ. Voilà, je fais les calculs. Donc j'ai travaillé avec ces deux résistances en parallèle. Après, la résistance équivalente de ces deux en parallèle avec ρ. Donc voilà. Vous allez trouver à peu près 0,95 kΩ. Si on calcule le AV, vous allez trouver, donc c'est moins 95. Ça, c'est la valeur de AV2. Bien sûr, HA1, c'est donné, c'est 1 kg. Voilà. C'est pour cela, j'ai pas donc converti les résistances parce que kilo sur kilo, on va simplifier par la valeur. Donc, il nous reste que moins 95. Donc ça, c'est la valeur de AV2. Passons à la deuxième question. Donc, passons à la deuxième question. On va calculer l'impédance d'entrée du deuxième étage. Ok? L'impédance d'entrée du deuxième étage. Voilà notre schéma équivalent. Donc, je vais utiliser que le deuxième étage. Donc, je dois éliminer le premier étage. Ok? Donc, je vais utiliser la méthode directe. Mais par définition, ZE2, c'est VS1 sur IS1. Donc, c'est la tension d'entrée sur le courant qui va attaquer le deuxième étage. Donc, j'ai nommé IS1 ce courant-là. Mais, comme j'ai déjà dit, je vais utiliser la méthode directe, c'est-à-dire, je vais être placé ici entre ces deux bornes et je regarde. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde R'B en parallèle avec Z'E. Ok, je dois calculer le Z'E. Regardez, pour calculer Z'E, regardez ce qui est en orange, la maille qui est en orange. On doit regarder le courant qui va attaquer cette maille et la tension qui va attaquer. Donc, le courant, c'est IB qui va entrer et la tension, c'est la tension VS1. La même chose. Donc, Z'E, c'est VS1 sur IB. VS1, on a déjà calculé VS1, c'est HA1 fois IB. Et sur IB, donc, voilà. On va simplifier par le IB. Z'E, c'est H1. Donc, ZE2 par définition, c'est R'B en parallèle avec H1. Je vais faire l'application numérique. Donc, c'est H1 fois R'B sur H1 plus R'B. Mais on doit calculer tout d'abord le R'B. Et le R'B, c'est R'B1 en parallèle avec R'B2. Donc, voilà la relation qui va nous donner R'B. Le R'B1 et le R'B2, c'est donné, donc c'est 20 kΩ. J'ai fait les calculs, j'ai trouvé 10 kΩ. Et bien sûr, je dois calculer mon impédance Z', ou bien ZE2, voilà. Lorsque j'ai fait les calculs, j'ai trouvé 909,1. Donc ça, c'est l'impédance d'entrée du deuxième montage. Mais bien sûr, pour vous, surtout si vous avez un émetteur commun, c'est pas la peine de faire tout ce que j'ai fait, c'est seulement pour bien comprendre comment vous pouvez calculer l'impédance d'entrée. Vous pouvez écrire, c'est R'P en parallèle avec HA1, parce que à l'entrée ici, on voit clairement que la résistance R'P est parallèle avec HA1, représente l'impédance d'entrée de cet étage. Ok. Dans la troisième question, on doit déduire l'impédance du charge du premier montage, bien du premier étage. Ok. L'impédance du charge, normalement, nous avons déjà dit que l'impédance d'entrée ZEI de chaque étage intermédiaire
joue le rôle de la résistance de charge RL pour l'étage précédent. Okay? C'est-à-dire, dans notre cas, l'impédance d'entrée ZE2 du deuxième étage joue le rôle de l'impédance de charge du premier étage. Donc c'est RL1. Voilà. Donc c'est R'(B) en parallèle avec H11 et nous avons trouvé 909,1. Donc voilà l'impédance de charge du premier étage. Passons à la troisième question, plutôt à la troisième question. On doit étudier le premier étage. Donc, on doit calculer le gain du premier étage à V1. Donc, voilà notre montage complet. Maintenant, je vais utiliser que le premier étage. Je dois calculer le gain du premier étage. Mais lorsque j'ai expliqué avec vous comment vous pouvez calculer les paramètres d'un amplificateur à plusieurs étages, j'ai dit que le gain du premier étage dépend de quoi? Dépend de l'impédance d'entrée du deuxième étage. Okay? Donc, je ne peux pas supprimer l'étage 2 comme ça, sans rien faire. Donc, pour simplifier les choses, pour simplifier les calculs et tout être clair, donc regardez, je dois remplacer le deuxième étage. Donc, le deuxième étage, c'est de ce point-là, okay, de ce point-là jusqu'à la fin, c'est-à-dire R'(B) jusqu'à la fin, jusqu'à RL. Je dois remplacer cet étage par quoi? Par ZE2. Voilà. Tout le reste, il va être remplacé par ZE2, tout simplement. Donc, parce que le gain dépend de ZE2. Et je peux maintenant calculer mon gain. Donc, voilà la tension VS1, la tension de sortie du premier étage. La tension d'entrée du premier étage, c'est VE. Et le gain, par définition, c'est VS1 sur VE, la tension de sortie sur la tension d'entrée. Je vais commencer par le calcul de VS1. Okay? Donc, regardez. Est-ce que je connais le courant qui passe dans ZE2? Non. Ni le courant qui passe dans RE, ni le courant qui passe dans E. Mais, si je vais prendre l'ensemble, les trois résistances en parallèle, est-ce que je connais le courant qui passe dans ces trois? Ben oui. Pourquoi? Tout simplement en utilisant loi de Neu ici, regardez. Le courant qui passe dans cette branche-là, c'est le courant qui va attaquer ce qui est en rouge. Okay? Donc regardez, c'est le courant bêta plus 1 fois IB1. Donc c'est IB1 plus bêta fois IB1. Ok? Voilà. Il va nous donner cette relation. Donc ZE2 en parallèle avec RE en parallèle avec ρ fois bêta plus 1 IB1. Okay? Avec un signe positif. Pourquoi? Parce que le sens de courant c'est opposé au sens de la tension. Normalement, nous avons déjà calculé le gain pour un collecteur commun. Maintenant, pour simplifier les expressions, je vais poser tout cet ensemble R1. Et voilà. Je remplace. Donc R1 bêta plus 1 fois IB1. Maintenant, je dois calculer le VE. Regardez le VE ici. Le VE ici, normalement, c'est la tension. Si en utilisant la loi de May, c'est la tension ici plus la tension ici au bord de H11. Donc c'est la tension au bord de H11 plus la tension, regardez, VS1. Parce que cette tension, ici c'est en parallèle, donc la tension VS1 toujours, la tension VS1, la tension VS1, la tension VS1. Donc c'est VS1. Okay? H11 IB plus VS1. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai remplacé VS1 par son expression, R1 bêta plus 1 IB1, je calcule. Voilà l'expression finale. Ici, j'ai simplifié avec IB1, il me reste que ces courants-là. Donc ici, j'ai fait une erreur, c'est IB1, c'est pas IB, c'est IB1. H11 fois IB1, voilà. C'est H11 fois IB1. Okay. On doit tout d'abord calculer la valeur de R1, donc voilà. Tous les données sont connues. ZE, dont nous avons déjà calculé ZE2, RE c'est 1 kg, ρ c'est 10. Et on va faire l'application numérique, donc j'ai trouvé 4,5 kg. Pour AV1, donc il suffit de faire les calculs. Donc remplacer R1 par sa valeur, bêta c'est 100, H1 c'est 1, et bien sûr, voilà, nous avons trouvé 0,98. Donc c'est à peu près égal à 1. C'est pour cela on dit que le collecteur commun c'est un suiveur, parce que le gain c'est à peu près égal à 1. Maintenant, passons à l'étude du montage complet. Okay? On doit commencer tout d'abord par le calcul du gain. Est-ce qu'on va calculer le gain en utilisant des expressions, etc.? Normalement, non. Parce que le gain,
du montage complet, par définition, c'est VS sur VE, ok? Mais aussi, c'est VS sur VS1 fois VS1 sur VE. Ça représente AV2, ça représente AV1. Donc voilà, on va trouver cette valeur. Ok, tout simplement. Le gain du montage complet, c'est la multiplication de tous les gains des étages. Étude de deuxième question, on doit calculer l'impédance d'entrée ZE du tout le montage. Donc par définition, c'est quoi? Regardez. Donc c'est VE. Ici, on a la tension VE et on a le courant IE. Donc ZE par définition, c'est VE sur IE. VE sur le courant IE qui va attaquer tout le montage. Ok? Je vais utiliser la méthode directe. Donc, je dois être placé ici. Je dois regarder. Qu'est-ce que je regarde? Tout simplement, je regarde RB, mais ce RB est en parallèle avec tout le reste du circuit. Okay? Avec tout le reste du circuit qui est Z'. Je vais nommer le reste, c'est Z'. Je dois calculer ce Z'. C'est par définition quoi? Regardez ici la tension à l'entrée de ce qui est en orange, c'est VE. C'est la même chose que la tension VE, parce que c'est point vers ce point. VE, bien ici c'est la même chose, VE. Et le courant qui entre dans ce qui est en orange, donc c'est IB1. Voilà, c'est IB1. Je dois calculer VE. VE, normalement, nous avons déjà calculé l'expression de VE auparavant, donc c'est H1 IB1 plus R1 bêta, voilà. Donc ça, c'est l'expression de VE. J'ai fait mes calculs, donc voilà. Pour l'application numérique, tout simplement, je dois calculer ZE, ok? Pour calculer ZE, qu'est-ce que je dois calculer tout d'abord? RB, parce qu'on ne connaît pas la valeur de RB, ok? Et on doit calculer Z'. Donc regardez, RB par définition, c'est RB1 en parallèle avec RB2. Donc voilà l'expression qui va nous donner de RB. Et RB1 et RB2, c'est donné dans l'énoncé, c'est 20 kΩ. Donc voilà. Je remplacer RB1 et RB2 par valeur, j'ai trouvé 10 kg. Z', c'est H1 plus R1 fois bêta plus 1. Donc je vais faire l'application. H1 c'est déjà donné 1. Bêta c'est 100 plus 1 fois R1. Nous avons trouvé R1 c'est 4,5 kΩ dans la question précédente. Donc voilà. J'ai trouvé cette valeur. Finalement, je peux calculer mon ZE. Donc c'est RB en parallèle avec Z', donc voilà, il va nous donner cette valeur, 833,1. Passons maintenant, dans la dernière question, on doit calculer l'impédance de sortie ZS de tout le montage. Comme j'ai déjà dit, l'impédance sortie de tout le montage, c'est l'impédance sortie du dernier étage. C'est l'impédance sortie du dernier étage. Donc par définition, c'est VS sur IS avec égal à 0 et à vide, c'est-à-dire on doit enlever la charge et on doit court-circuiter le EG. Donc regardez, j'ai tout d'abord court-circuité le EG et je dois enlever la charge. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est VS, VS c'est ici, et le courant qui va attaquer. Donc c'est IS. Je dois être placé ici à ce niveau-là et je dois regarder. Qu'est-ce que je regarde tout simplement? Je regarde l'impédance ZS qui est PMC en parallèle avec l'eau directement. Okay, parce que c'est un émetteur commun, donc on peut donner la valeur directement. Donc RC en parallèle avec l'eau. Si je vais faire l'application numérique, donc je vais trouver cette valeur 909,1. Et comme ça, nous avons terminé l'exercice 3 de la série 4.